Voici le moment où j'ai acheté la voiture de mes rêves, la Lamborghini Murcielago, sans moteur. Et ça, c'était le moment où la police était sur le point de me la prendre. Donc les gars, on doit aller au poste de police apparemment. Oh. Car dans cette vidéo, je conduis la Murcielago, que j'ai passé plus d'1 an à reconstruire avec mon père. Et je la conduis à travers l'Europe, en m'arrêtant en chemin dans certaines des meilleures destinations pour les amateurs d'essence. Je n'arrive pas à y croire. Avant d'arriver à destination de Monaco et de parier le coût total du carburant sur le rouge ou le noir. Mais comme d'habitude, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Nous y sommes. Ce sera la première fois que je verrai la Murcielago depuis que nous l'avons déposée il y a environ 6 semaines. Je n'ai absolument rien vu, pas de photos ni quoi que ce soit. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais je connais déjà la couleur et je pense que ça devrait être bien. La dernière fois que nous avons eu la Lamborghini, nous avons réparé les problèmes de fonctionnement, ou les fuites, puis nous avons démonté la voiture pour la peindre. Et c'est aujourd'hui que nous pouvons enfin la voir achevée. La voici, après avoir parcouru un très long chemin. Ça en valait vraiment la peine. Oh, regardez. Quel travail, regardez comme la peinture est impeccable. Mais maintenant, nous allons la reprendre, afin de la reconstruire, parce que nous avons beaucoup de kilomètres à parcourir à partir de maintenant. Je ne pense pas que je réalise vraiment à quel point la Murcielago avait fière allure avec sa nouvelle peinture. Elle a reçu mon approbation. Mais qu'en pense mon père ? Elle est géniale. Elle est magnifique. Elle est si belle que j'oserais même pas la sortir. T'aurais choisi la même couleur? Ouais, j'aurais opté pour la même couleur. Elle est trop belle. Et toi, tu penses quoi de la peinture? Je l'aime beaucoup. Elle est très verte. Mais il est temps de reconstruire cette voiture une dernière fois. Les phares et les fameux clignotants sont installés. Alors ça me fait peur, ça me fait peur. Ensuite, Chris et moi montons le pare-choc avant, qui est monté de façon assez étrange. Les boulons étant au milieu et non sur les côtés. Wouah, ça a l'air dingue! Pour un premier essai, les lignes du capot sont assez bien alignées. Même Chris a été impressionné. Il est ensuite temps de monter les rétroviseurs de l'aile et l'aile arrière gauche. Et l'aile arrière droite aussi. Nous passons rapidement aux feux arrière, qui se boulonnent sur les coins de la voiture et se boulonnent ensuite à celle-ci. Rapidement, il est temps de passer au pare-choc arrière, qui se boulonne à nouveau au milieu, mais aussi sur les bords, et qui s'assemble très lentement. Mon père pose tous les joints d'étanchéité des fenêtres, et il est aussi impatient de moi de l'avoir terminé. Il a joué un rôle super important dans la reconstruction de la Murcielago, et nous lui réservons une grande surprise dans la suite de la vidéo. Mon père a posé la jupe latérale une fois que j'étais prêt pour le voyage. Et nous en sommes maintenant aux dernières pièces. Les dernières petites pièces à monter sur la voiture. 2 badges et les badges à l'avant. Et ça, c'est ridiculement cher. Heureusement qu'on en avait un. Mais par contre, on n'avait pas l'autre. 249,89 livres sterling pour un seul de ces badges. Mais je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup de fabriqués car ils ne sont que sur le modèle 2002. Heureusement, j'en ai trouvé un d'occasion pour 96 livres, mais cela reste ridiculement cher. J'ai l'impression qu'on aurait pu en fabriquer un nous-mêmes. Oh ouais, c'est parfait, c'est les petits détails. Ok, on va de l'autre côté. Nous voici 1 an de travail entier pour préparer la voiture de mes rêves à ce voyage. Jete un coup d'œil. Elle semble absolument irréelle. Même sous cet éclairage, la nuit est sur le point de tomber. Cela ne signifie donc qu'une seule chose. Ce voyage commence maintenant. Allez, la Murcielago. N'oubliez pas que chaque centime dépensé en carburant sera mis en jeu lorsque nous arriverons à Monaco. Premier plein. Le premier lot d'argent de casino et nous ne sommes qu'au Royaume-Uni. On vise les 100 livres sterling. J'espère qu'on pourra les regagner. 100 livres qui représentent... Ah, on n'a même pas rempli la moitié du réservoir. Quoi, pour 100 livres? Ouais, regarde.
350 km pour 100 livres. J'arrive pas à le croire. C'est pareil pour moi. Allez, c'est parti. Je n'ai pas pu aller bien loin dans le pays avant de devoir refaire le plein. Cette fois-ci, le réservoir est plein. Allez. Pour aller en France, nous empruntons le tunnel sous la Manche. Et il convient de préciser que mon père conduit l'Aston Martin Vantage, que j'ai reconstruite, et que Chris est au volant de sa Jaguar type F. Bienvenue en France. La France! Bonjour. La Murciélago se porte très bien. Jusqu'à présent, tout va bien. Mais bien sûr, nous avions besoin d'un autre arrêt carburant. Arrêt carburant numéro 3? Arrêt carburant numéro 3. Et heureusement, après cet arrêt carburant, nous sommes arrivés à notre première destination. Vous savez que vous êtes au Nürburgring quand il y a des Porsche, des BMW partout. Une BMW G80 là. Ah voilà, Il y en a aussi une derrière toi. ouais, ils ont une bonne voiture. Le Nürburgring, l'un des circuits les plus célèbres au monde. Et accessible à tous. Où est-ce que nous sommes? Nürburgring. Et qu'est-ce qu'on va faire? Conduire vite. Je m'apprête à faire un tour de piste au volant de la Lamborghini Murciélago. Nous venons de refaire le moteur et nous l'avons fait repeindre. Ce n'est probablement pas l'une de mes meilleures idées. Nous y voilà, J'ai peur. on rentre sur la piste. Dans la Murciélago. Elle a un son incroyable! Cette section de la piste est l'une des plus rapides. Nous devons maintenant pousser la Murciélago. 140! Ouh! Et pendant ce temps, Ouais, prends-le par l'intérieur. Ouais, c'est ça. Vas-y Tony, continue. Oh mon dieu, mon dieu. mon père a pu faire son premier tour du Nürburgring au volant de l'Aston Martin. Le transfert de poids du moteur est hallucinant. Oh! Oh, c'est pas vrai, l'aria est en train de sortir. Freine. Nous y voilà. On y est. Pas trop de puissance, voilà. Allez. Oh, regarde-moi ça, c'était magnifique. Nous franchissons la ligne. Ouais! On l'a fait! Elle a réussi! Oh! J'arrive pas à croire qu'elle soit arrivée jusqu'ici. C'était tellement difficile de conduire sur la piste. Oh, la vitesse, à combien on peut monter? Allez, vas-y, continue. Regarde-le s'envoler. On est à combien là? 230, 240, 250. Oh, freine. Ouh. Je transpire. Il était clair que nous étions tous les deux ravis des performances de nos voitures. Oui. Il est vivant. Je suis vivant, Dieu merci. Mais il y a une personne qui n'a pas été enchantée par les performances de sa voiture. Chris en est à son deuxième tour avec Misha, ou à son premier tour avec Misha, et il nous a dit de nous retrouver à cet endroit où nous pensons remorquer les voitures. Quelque chose de grave s'est produit. Nous sommes arrivés et sa voiture a le capot relevé. Voyons voir ce qui s'est passé. Mais ça a pas l'air d'être une bonne nouvelle. S'il y avait un problème avec la voiture et que tu devais deviner, dis-moi, qu'est-ce que tu devinerais, toi? Refroidissement des freins. Refroidissement. En fait, nous avions tous les deux tort. La Jaguar de Chris est suralimentée et fonctionne avec une courroie. Et il est assez évident de voir ce qui est arrivé à la courroie ici. Ce qui signifie qu'elle n'a plus de puissance du tout. Et comme il s'agit d'un dimanche et d'une courroie d'un type spécial, et que ce soir il doit se rendre à Munich, cela n'augure rien de bon pour Chris. C'est donc l'option qui s'offre à toi, non? Soit ce modèle, soit un standard, je pense que c'est celui-là. Oh, les sièges ont pas du tout l'air confortables. Non, ils ont l'air d'être bien. Non. Il y a aussi des extincteurs au cas où on prenne feu.
Tu vas rentrer là-dedans? Ça se pourrait, ouais. Je dois trouver une solution à ce problème. Si c'est le cas, nous l'aurons plutôt en fin d'après-midi, et on ne pourra le réparer que mardi, au plus tôt. J'ai trouvé mon véhicule. Ça y est, je l'ai. Est-ce qu'on peut procéder à un échange permanent? Nous avons repris la route. Et nous avons commencé à nous diriger vers Munich. Et pour ce qui est de Chris, Lorsque la vie vous donne des citrons, vous devez faire de la limonade. Ça, c'est de la limonade. ils ont obtenu la voiture de location Clio. Un arrêt de carburant de plus, la cagnotte qui se remplit, un nouveau plein, et encore 479 km à parcourir. Waouh! Sur la route de Munich, nous avons fait un petit tour sur l'autobahn, ce qui signifie qu'il n'y a pas de limitation de vitesse. Allez. On est à fond là. Regarde le camion. Il a disparu. On est à fond là. On est vraiment à fond. Le toit va s'envoler. Le problème, c'est qu'en sortant de l'autoroute, tout semble beaucoup plus lent. Voici donc ma première rencontre avec la police. Matt est en train de se faire arrêter. C'est pas bon. Je sais pas ce qu'il faisait, mais... La police est en train de l'arrêter. Ah, j'allais trop vite. Première rencontre avec la police. La police m'a fait rentrer dans cette station-service et je redoutais la suite. Non! Oh, pourquoi il y a autant de policiers ici? Bonjour monsieur, Bonjour. Je suis désolé. la vitesse est limitée à 110. Ouais, je sais, je suis désolé, je me suis rendu compte que j'avais littéralement dépassé. Je vous ai vu et je me suis dit... Oh non! Vous avez conduit votre voiture à 141 km à l'heure. 141? Oui, Vraiment? oui. C'est pas vraiment rapide pour une Lamborghini. Non, c'est vrai, c'est pourquoi c'est si facile de dépasser la limite de vitesse. J'ai roulé à 31 km au-dessus de la limite de vitesse. Ouais, ok, d'accord. Mais heureusement, cette fois-ci, il s'agissait d'une amende sur place, de 90 €. Ce n'est pas génial, mais c'est mieux que de se faire confisquer la voiture. On n'est pas arrivé jusqu'à Munich sans avoir fait un nouveau plein. Un autre plein, ce qui n'est pas surprenant. Et alors que la nuit tombait, nous nous sommes arrêtés dans l'un des meilleurs endroits où j'ai jamais séjourné. Oui, c'est moi en train de faire marche arrière avec la Murciélago pour entrer dans ma chambre d'hôtel. Bienvenue à tous. Alors, nous sommes au musée du monde automobile à Munich. C'est le seul hôtel que je connaisse où vous pouvez garer votre voiture dans la chambre d'hôtel. Regardez-moi ça. C'était absolument irréel. Et un must pour tous les passionnés d'essence. Ce que je trouve génial, c'est que tout ce qu'il y a dans le mini-bar est gratuit. Et ce n'était pas tout. Le concierge nous a fait entrer dans notre chambre, juste à côté de la Murciélago. Il nous a fait visiter la pièce, et lorsque vous ouvrez la porte... Non, sérieux? Un immense musée. Un endroit extraordinaire. Mais il est temps de se reposer, car le lendemain, les choses commencent à se gâter. Ok, aujourd'hui, nous avons 4 heures et 15 minutes de route pour descendre jusqu'en Suisse, traverser l'Autriche et arriver à un endroit appelé Fergus Pass, qui devrait être l'une des meilleures routes dans toute l'Europe. Jusqu'à présent, elle fonctionne très très bien. Je ne pense pas que beaucoup de gens essaieraient de faire ça. À mesure que nous nous rapprochions, nous devions nous arrêter pour faire le plein. C'est alors qu'est survenu le premier problème de la Murciélago. Je me suis donc arrêté pour vérifier l'huile. Et sur la jauge, il n'y a littéralement rien. Elle est sec comme un os. Nous avons donc dû brûler beaucoup d'huile en 3000 km. Mais comme il n'y a pas la moindre trace d'huile, je ne veux pas prendre le risque de la conduire pour l'instant. Regardez comme l'arrière est sale. Le point positif, c'est que nous avons apporté de l'huile, mais elle est dans la voiture de mon père et il est parti quelque part. Donc ouais, on est coincé jusqu'ici, jusqu'à ce qu'on ait l'huile. Il est arrivé!
10W40, vous vous souvenez que nous avions mis du 10W50, qui était meilleur, mais c'est tout ce que nous avons. La Murciélago ne nous a pas prévenu du bas niveau d'huile. Elle ne vous indique que si la pression d'huile est basse, ce qui vous oblige à la surveiller en permanence. Ça pourrait pas être plus difficile d'ajouter un peu d'huile. Ouais, il est dans une position super inaccessible. De plus, il est assez difficile de verser l'huile dans le réservoir situé à l'avant du moteur. Si vous renversez de l'huile, elle peut aller directement sur le collecteur d'échappement, ce qui peut ensuite provoquer un incendie. Vous avez vu tous les défis que j'ai dû relever pour reconstruire cette Murciélago. Et même l'Aston Martin que conduit mon père. Mais la plus grande partie de l'histoire de la voiture reste cachée, et c'est pourquoi nous avons Car Vertical. Donc, on vient de mettre 3 litres d'huile, mais on a été sur l'autobahn à des vitesses très élevées pendant assez longtemps. Donc, je vais la laisser se reposer. On a parcouru beaucoup de kilomètres, on verra ce qu'il en est. Il suffit de regarder ce qui s'affiche lorsqu'on met l'Aston Martin dans Car Vertical. Je peux voir que tout est OK, à l'exception d'un voyant orange indiquant qu'elle a été accidentée. Ce que nous savons être vrai, parce que je l'ai reconstruite. Matt a fait tomber de l'huile sur le collecteur d'échappement, ce qui pourrait être la fin de la Murciélago. Lamborghini a mis leur bec de remplissage ici. Donc, C'est un endroit assez stupide. c'est l'endroit le plus stupide que j'ai jamais vu. Donc si elle prend feu, on peut blâmer Lamborghini. Ouais, la garantie. Sur le contrôle de l'Aston, je peux voir le graphique du kilométrage, la catégorie dans laquelle la voiture a été classée et une chronologie complète de la voiture, y compris à la date à laquelle j'ai changé la plaque d'immatriculation, ainsi que le mois et l'année où la voiture a été réellement endommagée. Parfois, ça vous montrera même des photos si votre voiture a été vendue aux enchères sur un site de vente aux enchères de voitures accidentées, ce qui est vraiment très pratique. Alors vérifiez l'historique de votre voiture ou d'une voiture que vous êtes potentiellement sur le point d'acheter avec le lien dans la description ci-dessous et utilisez le code MAT pour obtenir une réduction également. Merci beaucoup, Car Vertical. On est de retour et on roule à nouveau. La Murciélago a de nouveau de l'huile. Il y a eu un tout petit problème, mais tout va bien. Oh non, Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a mis feu au tuyau d'admission. j'y crois pas. Il y a le feu au tuyau d'admission. Oh non. Ça a mis le feu au tuyau d'admission. Ouais, je vois ça, ouais. L'huile que j'ai renversée plus tôt est tombée sur le collecteur et il n'a pas fallu rouler longtemps pour que le feu s'allume. Heureusement, nous avons réussi à le sortir à temps. On a littéralement dit qu'elle allait prendre feu et... Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je crois que j'ai besoin de l'asperger. Parce qu'il y aura toujours de l'huile à l'intérieur. Ouais, ça va continuer à brûler. Qui met de l'huile comme ça? Ça n'a aucun sens. On va brûler l'huile. Donc on va la laisser allumer jusqu'à ce qu'elle prenne feu, qu'on éteindra ensuite, et tout ira bien. J'aime bien cette idée. Il vaut mieux la brûler ici, quand tout est sous contrôle, que lorsqu'on est au volant. Ouais, j'aime bien cette idée. Donc je pense que l'huile a brûlé. Donc on va continuer, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. On n'a pas de Clio de rechange, comme Chris. Ou tu peux prendre le bus. Nous avons poursuivi notre route en Suisse, en admirant des vues magnifiques. Puis nous avons trouvé un endroit pour asperger les voitures et leur donner un petit coup de propre. Cela devrait permettre d'éliminer toute trace d'huile restante sur le moteur. Avant d'arriver à notre hôtel pour la nuit. Nous sommes arrivés en Suisse. Et le lendemain matin, nous nous sommes réveillés avec quelque chose de spectaculaire. Les collines sont animées par le son d'une Murciélago endiablée. Je dirais pas que c'est la meilleure voiture à conduire, mais elle a un son irréel. Ah! C'est l'heure du tunnel. Cette voiture a le meilleur son. C'est absolument dingue. J'arrive pas à croire, c'est vraiment de la folie. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons abaisser une Audi A6. On sort une suspension, on en met une autre, c'est pas si difficile. C'est pas aussi mauvais que je le pensais, mais on va juste faire une révision rapide. Une vidange, un changement de bougie. Nous allons améliorer les plaquettes sur une GTI.
Dans peu de temps, je reviendrai ici dans une Lamborghini ou quelque chose comme ça. Combien de fois j'ai rêvé de conduire une Lamborghini Murcielago sur des routes comme celle-ci? Est-ce que c'est bien réel? Waouh! C'était la meilleure route de tous les temps, dans la meilleure voiture de tous les temps. J'en suis qu'à la moitié du voyage. Quelle voiture! Est-ce que tu dirais que c'est la meilleure route que t'aies jamais empruntée avec la voiture que tu conduisais? Ouais, Vraiment? c'est une Aston, non? Y a pas de tension ici. Ouais, je sais, mais elle tourne en rond. Qu'est-ce qui s'est passé, Tony? Eh bien, regarde, Oh, et regarde sous la voiture. regarde là-bas. Oh, quoi? Regarde sous la voiture maintenant. Regarde sous la voiture. Oh, j'y crois pas. Oh, c'est vraiment pas bon. Il y a vraiment beaucoup d'huile. Alors quel est le plan? Allez, acheter de l'huile. Nous avons quitté l'hôtel pour aller chercher du carburant et de l'huile si nécessaire. Nous avons ensuite trouvé l'endroit exact de la fuite. La fuite s'est coulée par les boulons situés sur le dessus du cache-culbuteur. Mais pour les resserrer, il fallait aller de l'autre côté. On ne peut pas les resserrer non plus. Ouais, donc c'est assez facile à réaliser. C'est une solution assez facile. Ce sont les deux premiers qui sortent ici, là. Mais encore une fois, si nous faisons tourner les boulons, cela revient à faire tourner l'écrou de l'autre côté. Pour accéder à l'écrou de l'autre côté, on doit retirer le cache-culbuteur. Donc on ne peut pas vraiment faire ça pour l'instant. Mais c'est facile à réparer. Mais ça signifie simplement qu'on doit procéder à des vidanges régulières. Plus d'argent à ajouter à la cagnotte. Et il y a eu une surprise à l'hôtel. La voiture de Chris est à nouveau dans le coup. Mais il y a encore quelque chose qui est cassé. Oh non! Oh non! Au moins, c'est juste cosmétique. Exactement. Chris est de retour, tout le monde est de retour. Et Nico est arrivé avec sa Ferrari. Allez, fais du bruit. Ok, Fais du ok. bruit, je l'ai pas encore entendu. C'est bruyant. Nous avons tous repris la route en tant que groupe. Et le plan d'aujourd'hui consistait à aller de la Suisse jusqu'à Milan. Le problème, c'est que j'ai été un peu trop enthousiaste. La Murcielago ne peut pas être équipée d'une propulsion arrière sans faire des donuts. C'était très amusant. Mais en y repensant, ce n'était probablement pas la meilleure idée. Parce qu'en faisant ainsi, j'ai eu droit à ma prochaine rencontre avec la police. Et elle n'a pas été bonne. Je me sens chez moi ici. C'est fantastique. Waouh. Aujourd'hui, c'est la première fois que la voiture est dans cet état. C'est un rêve devenu réalité. Attention, police. Oh, la police, la police! Désolé. La police a vu la fumée provenant de l'autoroute et a décidé de descendre. Le fait est qu'ils ne nous avaient pas vus faire des donuts. Éteignez la caméra. Attention. Mais il est difficile de le nier quand on voit que même les pneus de Nico fument encore ici. Vous allez devoir effacer la mémoire de l'appareil photo. Tout doit être effacé. Ils ont immédiatement menacé d'enlever les voitures et ont essayé de nous faire avouer que nous avions fait les donuts. On avait vraiment fait une grosse bêtise. Et me voici maintenant, remettant à la police mon permis de conduire, qu'elle ne m'a jamais rendu.
Donc les gars, on doit aller au poste de police apparemment. Oh. La situation ne faisait qu'empirer. On y va. On vous suit? Ouais. Je n'ai rien fait. C'est vrai, t'as rien fait. Je n'ai littéralement rien fait. C'est vraiment injuste pour toi. Ouais, c'est clair. Il va se passer quoi ensuite? Je sais pas quelle est la meilleure chose à faire dans cette situation. Nous devons les suivre sur 50 km jusqu'à un poste de police. La situation n'est pas bonne. Ah, je regrette ce que j'ai fait. Nous les avons suivis tous les trois jusqu'au poste de police. Tandis que mon père, dans l'Aston Martin, s'est arrêté au service suivant pour nous attendre. Aucun d'entre nous ne savait ce qui allait se passer ensuite. Nous sommes arrivés au poste, à un endroit où l'on aurait pu croire qu'ils mettaient les voitures à la fourrière. On nous a retiré nos téléphones à tous les trois et on nous a emmenés pour nous interroger. Matt, Nico et Chris sont au poste de police. Et nous on surveille les voitures. Donc ils nous ont dit que soit ils peuvent prendre les voitures, soit prendre les permis. Et les arrêter. Et infliger une amende en fonction de l'infraction. Oui, et les arrêter. Et les arrêter. Mais je pense pas qu'ils les arrêteront pour avoir fait des donuts. Je ne pense pas non plus. Et techniquement, ils ne nous ont pas vus en train de faire ce qu'on faisait. Non, il dit qu'ils ont vu de la fumée qui venait des pneus. Oui. Et puis, ils sont juste venus là. Il y avait beaucoup de fumée. Ça fait presque 20 minutes et ils ne sont pas encore sortis. Donc j'espère que ce sera une bonne nouvelle. On vous tiendra au courant. Matt Armstrong vient de dépenser 585 livres sterling et 10 centimes chez Policia Cantaloni. Oh non, il a dû payer une amende. Est-ce qu'il aura toujours son permis de conduire? On va le découvrir. Ouais, nous avons reçu une amende. Et puis il me dit d'accord, votre moteur est trop bruyant, alors je vous mets une amende. Et à ce stade, je voulais vraiment pas le contredire. Et après il m'a dit vous vous êtes arrêté dans l'autre sens, donc c'est une autre amende. Je vais vous dire un truc les gars. Je viens de recevoir un SMS de leur part. Et s'ils peuvent prouver quoi que ce soit, ils saisiront les voitures. Ouais, il disait ouais, on peut aller installer des caméras si on veut, si vous n'êtes pas d'accord pour payer l'amende. Moi je lui dis mais non, moi je paye l'amende. Mais c'est bizarre qu'on soit tous dans le même panier et moi j'ai rien fait. Ouais, Merci les gars. je m'occupe de la tienne. Je paierai pour Chris parce qu'il n'a littéralement rien fait. Oui, tu as dû payer une amende. Il n'a jamais été aussi agréable de s'éloigner d'un poste de police en voiture. D'accord, on s'en est tiré avec une amende pour avoir fait ce qu'on a fait, parce que le moteur était trop bruyant. J'ai effectivement un pot d'échappement spécial et je crois que c'est interdit ici. Nous avons également reçu une amende pour un excès de vitesse sur une autoroute. Il y avait un espèce de capteur et j'ai pas réalisé ce que c'était. Donc on a eu ça, et aussi une amende pour sur-régime du moteur, le faire monter en puissance et ne pas le conduire correctement. Mais ouais, on s'en est tiré à bon compte. On sait maintenant qu'on devra plus faire de donuts. Ou bien faire ça et partir tout de suite. Ouais, c'est vrai. Nous pouvions maintenant poursuivre notre route vers Milan. J'ai un truc pour toi. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'en penses? On va faire des... Des donuts! Mais il ne faut pas plaisanter, car la malchance ne s'est pas arrêtée là. Tous les jours il se passe un truc. Non mais tous les jours il se passe un truc. 1192 sérieux? pounds Non et mais vous 70 plaisantez. centimes. C'est pas possible, vous plaisantez. Oh, Waouh! Il s'est passé quoi? c'est pas possible, elles m'ont coûté une fortune. Oh, j'y crois pas. Tous les jours il se passe quelque chose. Donnez-moi votre numéro de téléphone, l'assurance va s'en occuper, vous inquiétez pas. Regardez ça! Non mais regarde, il s'agit d'une coupe en diamant. Qu'est-ce que t'as à dire? Honnêtement, j'en sais rien du tout. Là j'y crois pas. Tu as fait quelque chose de mal dans ta vie et c'est en train de te rattraper. C'est le karma, c'est tout. Ça a pas l'air bon. La journée n'a pas été bonne. Chris a fait nettoyer sa voiture par le concierge, et ils ont réussi à déplacer la Murcielago, l'Aston et la Ferrari, les voitures les plus larges, mais pas la Jaguar. C'est la voiture la plus facile à déplacer. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Et ceux-ci sont très bien. À quoi ressemble l'Aston? Oh non! Ils ont aussi fait l'Aston! Ouais, regardez! Oh non, j'y crois pas! Waouh! Ils l'ont fait également. Ouais. Si, c'est tout frais. Regardez ça là. Il y a de la peinture qui s'enlève.
Tout ça, là, regardez, c'est tout frais. Allons voir à l'avant. Ça, c'était déjà là. Ça, non. C'est énorme. Ouais, regarde, c'est tout frais là. Ça s'est produit après le lavage. L'Aston était déjà comme ça. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous avez une preuve vidéo? Montre-lui la vidéo. Regardez ça. Pas question. Non, non, non. J'ai un tas de vidéos ici. J'arrive pas à y croire. C'est frais. La peinture s'enlève. Le concierge a donc endommagé la roue de l'Aston et les 2 roues de la Jaguar. Je suis Emmanuelle, la directrice de l'hôtel, et je viens d'apprendre ce qui s'est passé ce matin. C'est pourquoi, dès que vous êtes descendu, mon collègue m'a appelé. Je voulais d'abord me présenter et ensuite m'excuser, bien sûr, pour ce qui s'est passé. Nous sommes au courant pour celle-là. Je ne sais pas qui d'entre vous est le propriétaire de la Jaguar. C'est lui. Ouais, il a pas eu de chance. Il a été arrêté hier. Pour un truc que j'ai commis. Nous avons parlé à la dame de l'hôtel, qui nous a dit qu'elle s'occuperait de nous par l'intermédiaire de leur assurance. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons toujours pas eu de réponse. Bon, Chris, J'en ai assez, sincèrement. J'ai failli rentrer chez moi quand la Jaguar est tombée en panne. J'ai failli rentrer chez moi et je regrette encore de pas l'avoir fait. nous avons tous les deux eu les roues endommagées. Mais je suis désolé parce que ce sont des mauvaises choses qui s'enchaînent pour toi. Ouais, C'est une de ces choses qui seront jamais réglées. ouais, je vois ce que tu veux dire. On verra jamais la couleur de l'argent. Peut-être que les Italiens n'aiment tout simplement pas les voitures britanniques. Mais nous ne pouvons pas nous laisser abattre. Nous y sommes presque. Bonjour. Salut. Bonjour. Un plein? Oui, s'il vous plaît. Ce sera le dernier plein. Et c'est un Italien qui le fait. Une voiture italienne et un Italien qui fait le plein. Bonjour. 204,60 €. C'est le plus cher jusqu'à présent. La voiture s'est tellement bien comportée pour en arriver là. Tellement bien. Mais c'est au tour de Monaco, maintenant. Avant de jouer le prix du carburant et de surprendre mon père, nous devons nous rendre à Monaco. Mais alors, j'ai eu un problème. Oh mon Dieu! Il y a de la fumée qui sort de la Lamborghini. Il y en a tellement. Il y a beaucoup de fumée, il y a beaucoup de fumée. C'est dingue. Essaie de sortir pour te garer. Ouais. Oh, c'est pas vrai. Ah mon Dieu, il y en a tellement. Regarde ça. Il y en avait tellement. T'as un triangle? Un triangle d'avertissement? Bon travail, Ada. Ouais, il s'agit peut-être de ça qui est en train de sortir. Oh non! Ouais, je vois. Il est pas bien fixé. Donc, l'extrémité de ce boulon, sur la face inférieure, il y a une espèce de pièce. Donc, clé à laine de l'autre côté, le bouton se visse sur le dessus et il est desserré. Donc, il y a une fuite d'huile par le dessus, parce qu'il est desserré. Mais s'il se défait et tombe dans le moteur, c'est la fin de la partie pour Problème à terre. le moteur. Ouais, mais on ne peut pas... Je ne peux pas le serrer. Parce que je ne peux pas atteindre le dessous lorsque le moteur est en position haute. Lorsque le moteur est haut en régime, l'huile semble s'échapper de ce boulon en haut et s'écouler sur l'échappement, ce qui provoque de la fumée. Mais comme nous n'avions pas d'autre choix, nous avons dû continuer. C'est peut-être la dernière fois qu'on voit la Murcielago en état de marche. Oh, ça va pas être bon ça. Bon, au moins, c'est resté sec ici. En fait, c'est essentiellement comme si on était dans une voiture. C'est comme si on roulait dans une voiture, qu'on ouvrait le capuchon et qu'on envoyait un boulon ici. Et voir ce qui se passe. On l'entendrait, c'est sûr. Ah ouais, on entendrait... Si ce boulon tombe à l'intérieur, c'est un gros problème. Un gros problème en italien. Nous avons poursuivi notre voyage jusqu'à Monaco. 2h30 pour arriver jusqu'à Monaco. On espère que le boulon tiendra le coup. C'est pas un défaut de la Murcielago, c'était littéralement de ma faute parce que j'ai pas assez serré le boulon lorsqu'on a assemblé le moteur. Je peux faire face à la fuite d'huile, mais ça... je sais pas. J'espère que ce boulon tiendra 2h30. C'est tout ce qu'il nous faut. Allez, Murcielago, je sais que t'en es capable. Allez. Heureusement pour moi, à l'entrée de Monaco, il y avait beaucoup de circulation, ce qui a été bénéfique pour ma fuite d'huile. Mais sur la Ferrari... Nico, il s'est passé quoi? Je sais pas, il porte la poisse. Quoi? Il s'est passé quoi? Ouais, j'ai un petit problème là. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Tout d'abord, la voiture voulait pas s'éteindre. Il s'est passé quoi? En fait, il y a 1 million de voyants qui s'allument sur le tableau de bord. Oh, j'y crois pas. Il y a des voyants de détection des angles morts, faisceau lumineux automatique. Quoi d'autre? La fonctionnalité ACC POBS. Vous savez quoi? Je pense que c'est la batterie.
Je pense que c'est lié à la batterie. Pour moi, il s'agit de la batterie. J'ai continué à rouler, mais Nico a éteint sa Ferrari et il y avait beaucoup de trafic. Et nous ne le savions pas parce que nous étions quelques voitures devant, mais apparemment, sa voiture n'a pas démarré. Mais Matt et Chris sont toujours près de sa Ferrari. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, alors peut-être qu'ils sont en train de filmer et que nous allons faire un clip maintenant. J'ai aucune idée de ce qui s'y passe. C'est pas le pire endroit où on puisse tomber en panne, sérieux. Pardon, excusez-moi. C'est juste... Je pense que c'est la batterie. Ouais. C'est bizarre que la batterie ne soit pas rechargée après que je l'ai conduite. Bye. Voici, elle démarre maintenant. Sinon, il faudra la démarrer avec le jumper pack. Non, c'est mort. Les gars ont tout essayé. Et Ferrari leur a conseillé de déconnecter la batterie, de la laisser en place, puis de la reconnecter après coup et de réessayer. On a détaché la batterie. Ça se détache facilement parce que je pense que Ferrari avait déjà prévu ce genre de choses. Donc on le rebranche. D'ailleurs, il est tellement chaud là en ce moment. Ok, on y va. Allez, Voyons. ça indique quoi là? C'est bon? Non, ça indique que le capot est ouvert. Mais cela n'a pas fonctionné. Et voici une Ferrari d'une valeur d'1 demi-million de livres sterling avec seulement 3000 km au compteur. Il était clair que la batterie était déchargée. Heureusement que Chris avait un jumper pack pour essayer de la faire démarrer. À mon signal, quand je te dis go, tu démarres. Ok. 3, 2, 1, go. Ah! Ouais! Ça a marché! Ouais! Allez, tirons-nous d'ici! Mais la célébration a été de courte durée. Même si la Ferrari fonctionnait, elle avait à peu près tous les voyants du tableau de bord et n'avait pas de direction assistée. Pendant ce temps, nous nous rendions à Monaco. Nous sommes vraiment si près d'y arriver. Et on va tous se retrouver là-bas. Ça va être génial. On est si près d'y arriver maintenant. Et la Murciélago a vraiment fait du bon travail. Quel voyage! Monaco est à portée de main. Mais les choses n'allaient pas bien du côté de la Ferrari. Si vous voulez voir à quoi ressemble un arbre de Noël, ça ressemble à ça. Oh mon Dieu, j'ai jamais vu une voiture faire ça de toute ma vie. L'assurance Ferrari est en chemin. La voiture fait n'importe quoi. On réussit à passer les vitesses, mais Ferrari nous a dit de rien faire. Il peut s'agir de plusieurs problèmes, soit la boîte de vitesse, soit d'électronique et tout ce qui s'ensuit. Donc, on se gare en attendant Ferrari. La Murciélago est arrivée à Monaco. Quelle voiture! Elle est suivie de près par mon père dans l'Aston Martin. C'est ça? Est-ce que c'est lui? Dites-moi que c'est lui. Ça y ressemble, ouais. T'es assis à côté d'une poubelle. Ça pourrait très bien être une Ferrari. Allez, on y va. Ouais. Nous sommes donc arrivés à Monaco. Il ne restait plus qu'à faire le total du coût du carburant et à essayer de le récupérer au célèbre casino de Monte-Carlo. Tout d'abord, nous avons les frais de carburant, qui s'élèvent à combien, Anna? 1192 livres sterling et 70 centimes. Soit 1192 livres sterling, 70 centimes. Il est donc normal que nous doublions la valeur, car il y a le voyage aller, mais aussi le voyage retour, qui sont très importants. Donc 2200 € sur le rouge ou le noir. Je penche plutôt sur le rouge, mais nous prendrons la décision une fois sur place. Mais avant de partir, mon père doit s'asseoir. Nous n'avions pas prévu cela, mais nous avons pensé que la Murciélago avait été un voyage énorme, du début jusqu'à la fin. Non seulement pour le voyage, mais aussi pour la construction. Et je voulais te remercier de m'avoir aidé à la construire et à réaliser tous les travaux sur le moteur. Et ce qui est marrant, et ça n'a rien à voir avec Nico, il se trouve qu'il était ici, nous avons obtenu son accord, et Anna, nous avons tous les deux, une pour moi et une pour toi, je ne sais pas laquelle est laquelle, mais il s'agit d'une Rolex avec la face verte pour la Murciélago. Une est de 2023 et l'autre 2022. On a obtenu ton accord, n'est-ce pas? Absolument, mon pote, absolument. En fait, je suis un peu émotif. Pour une fois que je suis tranquille, tu vois. Donc, c'est fantastique. C'est incroyable. Mon maquillage va couler. Donc nous avons tous les deux
des Rolex assortis. Et s'il vous plaît, faites-moi une faveur, portez-les. Surtout vous qui pouvez réparer quoi que ce soit. Ces montres résistent à tout. Honnêtement, portez-les. Ah, en fait, c'est toi qui as la plus récente. Et c'est là tout l'intérêt. J'ai la 2022 et t'as la 2023. Pas grave. T'es habitué aux vieux produits, donc ça va. Au moins, on sait que les vieux produits arrivent jusqu'ici. Je sais pas ce qu'il en est des nouveaux. Ah, Quoi qu'il en soit, allons gagner au casino. Allez. Allons gagner. Est-ce que c'est James Bond? Toutes les voitures sont arrivées ici, à l'exception de celle de Nico. Elle nous a accompagnés pendant quelques jours, mais c'était un voyage extraordinaire. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est gagner. On y va. J'ai pris la décision de mettre la totalité de la cagnotte sur le rouge. Si la boule tombe sur un numéro rouge, nous doublons notre argent. Dans le cas contraire, nous le perdons. J'ai trouvé la table sur laquelle je vais jouer, et voilà. Il y a plus de 2000 € sur le rouge. On espère que ça va marcher. Ouais! Nous avons gagné. Quelle façon de terminer le voyage! La voiture de Nico n'est pas arrivée jusqu'ici. Et si vous voulez voir ce qui est advenu d'elle, les liens se trouvent dans la description. Regardez une Ferrari. Oh, elle marche! ah, trop marrant. Vérifie ma voiture, j'ai pas fait de burn-out.